Celui qui change les vies aime, console, conseille, inspire de nouvelles idées, de nouvelles actions pour toutes les personnes qui souhaitent vivre. Le vent peut souffler, la tempête peut s'abattre, mais un jour, tout finit par entrer dans le calme. Ce fameux jour où toute personne renaît, cette version de vous qui est désormais forte face à toute forme d'adversité et qui proclame « J'ai vaincu ». Et aujourd'hui, voici l'histoire de Marlise Babois, celle pour qui les erreurs du passé ont été des décrets pour accomplir quelque chose de concret. Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de « J'ai vaincu ». Voici l'histoire de Marlise Babois. Bonjour Marlise. Bonjour Linda. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu vas bien? Ben oui, je vais très bien parce que sur 10, je crois que j'enregistre à 9,75 à l'instant. Waouh! Donc tu peux dire et affirmer que tu as vaincu. Yes, I overcame. Marlise va nous dire justement ce qu'elle a vaincu, mais avant, j'aimerais qu'elle se présente. Alors, pour présenter ma modeste personne, j'aime à le dire ainsi, je m'appelle Marlise Babois, je suis journaliste de profession, conseillère conjugale et matrimoniale par vocation, maîtresse de cérémonie par passion et creative thinker par mission. Voilà. J'aime particulièrement cette présentation parce que il y en a qui ne se retrouvent pas, vraiment pas encore, et moi parmi, entre ce qu'on fait par passion, ce qu'on fait par vocation, ce qu'on fait par mission. Oui. Voilà. Donc j'aimerais bien savoir comment est-ce que s'est fait cette révélation. On peut très vite comprendre que ça va faire état de différentes saisons de ma vie, disons-le ainsi, parce que à la quête de la profession, il y a eu quelque chose, un mobile qui a été mis au devant. Je prends l'exemple peut-être de Creative Thinker, c'est mon regard sur la scène de ma passion. J'ai observé qu'il y a un besoin et je le fais donc par mission. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est conseillère conjugale et matrimoniale par vocation. C'est ce pourquoi je suis née, surtout parce que le gros de mon expérience relève de cet aspect-là. D'accord. Et il y a la passion de MC qui va avec. Voilà. Parce que j'aime être devant les gens aussi. Donc, voilà. Avec l'éloquence et tout ce qui va avec. Naturellement. On va rentrer de plein-pied dans ce qui fait ta vocation aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que si jamais tu arrives à dire que c'est ce pourquoi tu as été créé, c'est qu'il y a eu un parcours, il y a eu un déclic, il y a eu la révélation et il y a eu l'acceptation de qui tu es pour oser le dire aujourd'hui comme ça. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça commence, la petite histoire? Comment tu penses un jour devenir conseillère conjugale? Ta propre expérience de la vie conjugale déjà, c'était quoi? Aujourd'hui, je parle avec sourire aux lèvres de cette expérience passée de ma vie matrimoniale. Naturellement, parce que plus jeune, j'étais ce genre de fille qui le déclarait tant qu'elle le voulait, où qu'elle soit. Je veux me marier très jeune. Je veux me marier à l'âge de 24 ans. Ne me demandez pas pourquoi, mais c'était mes déclarations. Et il y avait une motivation derrière. La motivation était celle selon laquelle on avait pour habitude de penser, on le pense peut-être toujours, je ne sais pas parce que je ne fréquente plus trop ce milieu, mais dans le milieu des co-girls, vulgairement on dit les waka. On dit généralement que c'est des femmes qui ne se marient pas. Il est difficile qu'on puisse leur demander leur main et tout. Et pour moi, c'était un défi que je vais donc vous montrer que nous aussi là, on peut aussi quand même nous épouser, etc. Et ça devenait donc une motivation et une quête permanente vers le mariage. Du coup, à la première demande, j'ai bondi. Et c'était un oui? Et c'était un oui. J'ai dit directement oui. J'ai dit oui, tu veux m'épouser? Oui, je veux t'épouser. Wow. Parce qu'il ne fallait pas perdre le temps. Les 24 ans arrivaient déjà très rapidement. Et il fallait répondre au premier venu. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça a été chaotique. Vraiment donc, chaotique. Mariée à 24 ans? Je me suis mariée à 24 ans. À 24 ans, j'étais déjà dans ce foyer-là. Donc, je cheminais vers ma première année de mariage où tous les événements montraient à comprendre qu'effectivement, il y a eu un problème avant. Comme dans tout édifice qu'on a envie de bâtir, si la fondation n'est pas bonne, il va dégringoler. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Marlys n'était pas prête pour le mariage, naturellement. Je suis une femme et lorsqu'on parle de préparation, toute chose, il faut se préparer. Pour faire cette production, on se prépare pour qu'elle donne, pour qu'elle produise l'impact qui va avec. Et ça, sur tous les plans. C'est pas que sur l'aspect technique, c'est pas que sur l'aspect de ce que vous pouvez voir aujourd'hui que l'on puisse vous offrir. Il en est de même pour le mariage. Il faut avoir à vous préparer. Vous êtes une femme, vous êtes un homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Je ne me suis pas préparée. Je ne savais même pas quel était mon rôle en tant qu'épouse désormais. Parce que cette transition de femme à épouse, il faut en savoir toute la quintessence. Alors, tu peux comprendre tout ce qui peut avoir été mon quotidien, mon lot quotidien. Je manquais de respect à mon époux. Je tenais pas ma maison. Pour aller de façon plus pratique, la cuisine, je savais pas faire. Le linge me laissait indifférente. La preuve, il y avait des moments où une semaine, le linge reste trempé. Si je vois qu'on peut encore utiliser, on utilise. Mais si ça va pas, je jette. Particulièrement le linge blanc qui était un véritable problème pour moi. J'ai un peu mis le blanc expressément pour ça aujourd'hui. Qu'on voit quand même que je lave désormais bien le blanc, quoi. Alors, ça allait tout de même comme ça au quotidien. Et le drame, c'était que j'étais une femme adultère en même temps. Donc, je gère pas la maison. Une femme adultère, par quelle motivation? Je ne supportais pas en fait, je ne me contentais pas de ce que mon mari me donne. D'accord. Pour moi, c'était insuffisant. Pour moi, il ne me donnait pas ce que je méritais, disons-le ainsi. Et si vous êtes une femme préparée, vous allez avoir en amont connu quel était le niveau social de votre époux. Vous l'aurez épousé parce qu'en fait, c'est ça. Oui, je vais t'épouser. J'épouse aussi cet aspect qui est tel quel pour notre début, etc. J'étais loin d'avoir épousé la vision de vie de mon époux parce qu'il avait un appel assez particulier. Ça a été difficile pour moi. Dans tout cet embargo, tout s'en est mêlé et on assistait à un véritable fiasco. Oui. C'est ce que je peux commencer à dire pour ce qui était de mon quotidien. Ça me revient à l'instant pour dire que comment est-ce que je vais avoir à l'expliquer? Mon mari n'était pas un homme devant moi en fait. Je ne le voyais pas comme un homme. S'il fallait que je l'écrase et que j'en avais tous les moyens qu'il faut, je vais passer par cette méthode-là. Donc, c'était un peu comme deux hommes à la maison, mais un homme feignant. Et l'homme feignant, c'est moi à ce moment. Et quand les enfants commençaient même à arriver, je n'avais pas d'amour pour mes enfants. D'accord. Vous savez, quand un enfant pleure, une maman peut détecter qu'il y a tel besoin, c'est de ça qu'il est question. J'avais pas ça, j'avais pas cette flemme avec l'enfant. Ma première fille, carrément, n'a pas grandi avec moi. Elle était un peu très loin. Donc, il n'y avait pas d'émotion. Et quand bien même ils ont commencé à être à côté de moi, c'était des états de colère pour un moindre cri. Je n'ai pas accompagné mes enfants à leur première année d'école. Ma première fille surtout. C'est mon mari qui a fait la plupart des choses. Donc, c'était une femme meurtrie qui était dans un foyer, tout simplement. Et comment le mari le vivait? Ah ça? Beaucoup ne comprendront jamais quand je dis « j'ai un homme extraordinaire ». C'est un mot qu'on va trouver dans le dictionnaire et on va lui donner une définition. Mais ce qui est ordinaire, c'est ce qui est normal. Et vous comprendrez dans la définition d'extraordinaire que ça relève d'au-delà de l'ordinaire. Et j'ai un homme extraordinaire parce que c'est pas croyable. Je me souviens de ce jour où je lui avais menti que j'allais en reportage à Tchang. Mais j'allais retrouver un amant en fait. Et il est tombé sur un message que je donnais avec l'amant et tout. Mais ce matin, il avait une habitude tous les matins, il me préparait mon bain pour que j'aille au travail. Ce monsieur a lu ce message ce matin-là. Mais j'ai eu mon bain préparé ce matin-là. La journée s'est passée comme elle devait se passer. Et quand je rentrais le soir du travail, comme je rentrais souvent très tard, quand il fallait finir le boulot et que bon, après il faut aller retrouver un amant, etc. L'amant doit me raccompagner. Lui, il s'inquiète parce qu'il se fait tard, il ne veut pas que je me fasse agresser, il vient m'attendre à l'entrée du quartier. Parfois, donc, la voiture gare devant lui. Je sors, mais il dit, c'est qui? Non, c'est un collègue qui m'a raccompagné. Je t'ai dit que j'allais en reportage, etc. Des trucs que quand je m'assois aujourd'hui, je me demande en fait, comment tu faisais? Je suis toujours éberluée. Mon mari, ça sera surprenant si je dis mon mari le vivait bien, n'est-ce pas? Ça sera surprenant. Mais mon mari l'a vécu d'une façon que je n'ai pas compris parce que je n'ai pas reçu l'inverse de ce que je devais recevoir avec tout ce que je faisais.
c'est un homme extraordinaire. Parce que je n'avais pas des remontrances du genre on me gronde, on me tape. C'est venu d'une autre façon à un certain moment quand nous avons déjà vécu la séparation parce qu'on reste humain à un moment donné et on craque. J'ai vécu mon mari affolé quand il est arrivé au point de craquer et c'est à ce moment qu'on s'était séparés. Chose curieuse, c'est un homme très rigoureux. J'ai eu l'occasion de le rencontrer. On ne croirait pas si on avait le personnage en face. Oui. C'est quelqu'un de très rigoureux, de très pointilleux, qui sait ce qu'il veut et qui aime ces choses vraiment à leur place. Oui. On se demande vraiment que j'apprenne à vivre avec ça. Il ne faut pas connaître une autre dimension de l'amour pour être le mari de Maryse Babois. Ça, c'est avec lui que j'ai appris l'amour. Vous savez, quand vous dites certaines choses, beaucoup de personnes ne peuvent pas facilement vous comprendre. Parfois, j'en arrive à dire que Christ s'est manifesté une deuxième fois dans ma vie. C'est quand je vois ce que tu as fait dans ma vie que je pèse ce que Christ a fait pour moi. Tout à fait. Parce qu'effectivement, mon mari s'est sacrifié pour moi. Rendez-vous compte que dans le mariage, je suis séropositive. Et ce n'est pas quelque chose qu'il ne connaît pas. Il a été au parfum, pas parce que je lui ai dit. Je vous ai dit tout à l'heure que mon mari avait eu un appel que j'ai eu du mal à comprendre. Mon mari est un homme de Dieu. C'est quelque chose que moi, j'ai pas compris au départ. Et vous pouvez comprendre que j'allais donc être soumise à quoi? J'allais être sous quelle mission que je n'ai même pas d'abord compris au préalable. C'était tous ces prérequis que j'ai manqué de consolider pour pouvoir les manifester dans le foyer. Le foyer devient heureux lorsque vous avez saisi la substance de la vision de l'époux et vous vous fondez dans cela et le déploiement devient un peu plus évident. Ce n'est pas sous forme de contrainte, ce n'est pas sous forme d'obligation. Vous prenez plaisir en fait à vous déployer tel quel. Et en amont, c'était pas mon cas. C'est pour cela que la souffrance aussi s'est véritablement manifestée. Comme quoi l'école de la souffrance donne des résultats assez positifs après. Parce qu'il faut dire aujourd'hui qu'il y a une belle casquette que Maryse épouse désormais au gré de ses expériences. Mais on va revenir un peu dans cette histoire assez troublante, je veux dire. Cette situation déstabilisante, Maryse, épouse infidèle, épouse pas présente du tout. Pas du tout. Celle-là qui est comme une célibataire dans un mariage. Tout à fait. Et comme une femme sans un enfant dans un foyer. Ça a duré combien de temps? Je me marie en 2014 et immédiatement en 2015 parce que on se marie, il y a encore le feu de je t'aime, voilà, et tout ça. Mais la réalité nous rattrape directement, très directement, parce que c'est quand je suis contente que je fais la cuisine. Vraiment, je crois que j'ai fait la recette suffisamment dans les cafétérias et chez les braiseuses de poissons parce que c'était mon menu préféré. C'est vite fait, on peut le faire. Quand je suis contente, je t'offre cela. Mais quand je suis pas contente, vraiment, tu vas te gérer parce que moi, j'ai déjà mangé dehors en fait. Et en réalité, ce n'est pas que c'est un prototype, ce n'est pas que c'est... On essaye tout simplement de dire que la femme n'est que là pour cuisiner. Mais c'est en cela que tu viens être aussi une aide. Donc, tu devras remplir ce rôle-là. Et je ne l'ai pas fait. Vous savez, quand un homme doit se déployer dans l'accomplissement de sa vie et que c'était son épouse qui devait être une aide pour lui, mais que cette dernière est celle qui n'y contribue même pas, c'est difficile pour cet homme. C'est tellement difficile. Vous verrez que c'est avec beaucoup, je dirais toujours que c'est avec la grâce de Dieu qu'un homme s'en sort à vivre normalement. C'est pourquoi la Bible parle clairement de la femme insensée. Marie en 2015. Mais c'était quoi le déclic en fait? Qu'est-ce qui a fait que Marie se réveille? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je suis peut-être dans la vie que j'ai voulu, mais je ne la gère pas comme il faut. Qu'est-ce qui a causé ce réveil? Ce besoin de se réinventer, d'être une nouvelle personne? Toute ma vie, j'ai été le second bureau des hommes. J'ai commencé à souffrir de cela. Souffrir de ce que quand j'ai besoin de toi, la véritable personne doit t'avoir à ce moment-là. Ça fait mal, hein? Allez, j'ai côtoyé beaucoup de femmes qui étaient comme moi. Toutes les femmes qui sont avec les maris des autres, c'est une souffrance qu'elles vivent et qu'elles refoulent en fait pour soit combler d'autres besoins. J'ai commencé à être fatiguée de ne pas être la princesse de quelqu'un. J'ai commencé à dire que, mais attends, il y a quelqu'un qui veut me donner ça. Mais je ne veux pas qu'il me donne. Je veux aller chercher ailleurs. Et puis quand vous restez souvent dans... En fait, le déclic vient parce qu'on était séparés. Hein. D'accord, finalement. Le déclic, oui, parce qu'on était séparés finalement. Ça s'est passé comment? Il y a des choses insupportables. On reste des humains. Hein. Moi, j'ai insolenté mon mari au quartier.
Si quand ça m'énerve, je sors du portail. Tu es qui? Tu vaux quoi? Imaginez, et à ce moment, on vivait dans la dépendance derrière notre belle famille. Donc, je l'insultais dans son territoire. Vous imaginez comment un homme peut être diminué? Et les dames, toucher à tout à un homme, sauf son respect et son intégrité. Voilà deux choses que lorsque vous touchez chez un homme, son respect, pour reconstruire, pour l'avoir de nouveau, parce que je vous assure, ce n'est pas de moi que j'ai pu reconquérir mon mari. Je vous assure, je ne pouvais pas. On est arrivé à un niveau où, si je suis passée par cette rue, mon mari va s'arranger à détour. Même s'il faut qu'il passe par une montagne pour ne pas passer par ce chemin. Je l'ai touché dans son honneur. C'était des choses pas très évidentes à vivre. On s'est séparés et le déclic est venu de là. Parce que j'ai pris une chambre à Makepe et ça devenait un peu... La solitude, hein, c'est quelque chose. C'est pendant ce moment que tout s'est passé. J'ai dit, hey, Marlise, donc attends, en vrai, c'est seulement ça ta vie. Et ça devenait pénible parce que ceux-là qui me prenaient, ceux-là avec qui j'étais, n'avaient plus mon temps. C'était ma souffrance seule maintenant, en fait. Je souffrais dorénavant seule, je pleurais seule. Quand je vais peut-être au parc, j'avais mal quand je voyais deux personnes s'arrêter en main et il a couché sa tête. Parce que je suis une fanatique de l'amour aussi quand même. Je suis une fanatique. Et ça me faisait un truc. Et puis je dis, mince, Marlise, attends. Déjà jeune, tu avais un nom. On t'appelait destructrice. Donc jusqu'à présent, tu vas suivre avec ce nom destructrice, oui, parce que je volais. Tu as travaillé ton argent tout un mois. Je viens te faire la banqueroute pour faire même quoi avec, pour aller faire le njuka avec. Je savais détruire comme ça. Et après, je dis, attends, toute une vie, tu vas passer ton temps à détruire. Toute une vie, tu vas passer à être le second bureau des gens. Tu ne vaux pas quand même quelque chose. Et tu es vraiment venu en balade sur la terre comme ça. Non, Marlise. Des petites questions commençaient à venir comme ça. Je refoulais rapidement sous le prétexte que non, je me sens, je suis quand même, on m'apprécie dehors, on m'admire. On apprécie quelqu'un qui souffre en secret. C'était mon drame en fait. Et le déclic a commencé à être là. Attends, tu as des enfants, Marlise, vraiment. Tu veux vraiment qu'ils vivent ce que tu as vécu. Tu as une fille, tu veux qu'elle passe par ce par quoi. Les questions commençaient. C'est pour cela que toute personne qui déprime, vous ne pouvez pas l'aider à tout moment. Même si vous dit aide-moi. Vous allez l'aider quand il va sombrer. Quand il aura touché le plus bas point. Parce que vous savez qu'on a encore la possibilité de bouger, dire qu'on est capable. On ne peut rien avoir, on ne peut rien obtenir. Vous imaginez quelqu'un qui est séropositif, mais l'adultère, elle pratique encore. Comprenez à quel niveau. C'est-à-dire que tu te demandes si la personne a encore la conscience, si la personne a encore tout ce qui peut tourner tout autour. Le déclic est venu à partir de ce moment. Et vous savez, j'avais l'art de maquiller ma vie. J'avais vraiment une double vie. Être celle que tu n'es pas, c'est ce que je savais faire. C'est ce que je savais vendre, etc. Et il a fallu ce temps où j'ai dit, j'ai besoin de vivre. J'ai besoin... Franchement, je n'ai jamais trouvé le mot dans le dictionnaire qui aura su exprimer ce que j'ai vécu à ce moment-là. Mais j'ai dit, j'ai besoin de vivre. Et je m'étais donc souvenue de ce qu'on m'avait parlé de quelqu'un qui pouvait m'aider à vivre. Ce quelqu'un, il a un nom, juste de 5 lettres. Mais ce quelqu'un a tout de ce que le mot de 5 lettres qui devait signifier ma vie. Jésus est aimé. J'avais besoin d'être aimée. Parce qu'en fait, j'étais en quête d'amour. De tout ce que j'ai vécu, j'étais en quête d'amour. Parce que plus jeune, je me disais toujours que mes parents ne m'aiment pas. Sous le prétexte qu'on ne prête pas attention, on n'écoute pas ce que je veux pour me combler, etc. Mais pourtant, on me donnait tout. Et les parents, c'est pas parce que vous donnez tout à vos enfants qu'ils vont sentir que vous les aimez. Moi, mon langage d'amour partait dans les temps de qualité qu'on me donne. D'accord. Je n'avais pas, mon réservoir était vide, donc j'ai commencé à chercher l'amour autrement. Et j'ai chaviré. Pourquoi est-ce que je tiens à faire ce background? Parce que c'est cette femme qui entre dans un mariage, vous comprenez un peu? Avec des blessures. Avec ces blessures-là. Parce que mon père était un homme très aisé, je manquais de rien, j'ai fait de grandes écoles et tout ça.
Mais mon père a eu une chute terrible que je n'ai pas su gérer. Et j'ai rencontré à ce moment des amis qui ont pu me faire comprendre que je peux continuer à avoir le même style de vie avec tel moyen. J'ai commencé donc à être call girl, on me positionnait chez les hommes, etc. À ce moment, tu vas fréquenter comment? Donc parfois quand je sens que je tape dans l'œil d'un professeur, je m'accroche sur ça, surtout si sa matière avait un gros coefficient. Je joue sur ça, je commence à voler de l'argent pour donner l'argent au professeur et qu'il me mette les notes, que mes heures d'absence soient comblées, etc. C'est comme ça que Et en fait, mon académie a tout montré. Hein. Oui. Les seules classes que... En fait, on payait partout pour que j'aille en classe supérieure. Et comme on ne pouvait pas payer l'État, je faisais toujours les examens 2 fois. C'est le bac où j'ai eu les grades, les galons et tout ce qui allait avec. Parce que je me suis assise jusqu'à coucher en terminale. C'est cette femme qui entre dans un mariage, sans repère, sans savoir qui elle est, sans savoir pourquoi elle existe. Qu'est-ce que je vais aller donner? Si ce n'est détruire, qu'est-ce que je vais aller donner? Donc, quand je dis aujourd'hui conseillère conjugale par vocation, c'est parce que je sais désormais le canevas. C'est important de le dire parce que beaucoup croient que ça va être sur un coup de tête. Il y a un canevas à enregistrer avant d'entrer ce mariage, d'engager une vie maritale. On ne se marie pas parce qu'on veut une promotion dans la société ou en entreprise. On ne se marie pas parce que la société nous met parce que l'âge passe. On ne se marie pas parce que la belle maman dit déjà qu'on doit. On ne se marie pas parce qu'on doit aller en Europe. On ne se marie pas parce qu'on veut créer. Non. Pour fuir la honte, on ne sait pas de quelle honte on parle, oui. Ça, c'est clair. On ne se marie pas pour des questions. Non, on ne se marie pas pour des raisons, comme j'aime à le dire. On ne se marie pas pour une raison. On se marie pour une question, celle de la destinée. Qui êtes-vous? Qui est ce partenaire qu'allez-vous accomplir ensemble? Voilà ce pourquoi on se marie. Et il a fallu que je bave d'abord pour le comprendre. Et dans cette chambre à Makepe, après avoir quitté le foyer, Marley se pose des questions. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que c'est ça que je mérite? Est-ce que je suis venue accompagner les gens sur Terre? Comme tu le disais tantôt tout à l'heure. Lorsque tu rencontres cette personne qui te donne de l'essence, qui t'apporte de l'amour, comment tu fais pour rentrer dans ton foyer? Comment je fais pour rentrer dans mon foyer? J'ai dit tout à l'heure que de moi, je ne pouvais pas, n'est-ce pas? Quand un homme vous a dit non, c'est non. Et mon mari en était arrivé à dire que Marley, c'est bon. Donc, j'avais appris où il allait s'installer. Et je me suis dit, ok, je vais commencer à racoler, quoi. Ça, c'est un conseil que je vais donner à des personnes qui essayent parfois de restaurer une relation. Quand c'est brisé, ne racolez pas. Il faut d'abord travailler sur vous-même. D'accord. Travailler. Il a fallu que j'apprenne d'abord à travailler sur moi-même. Mais à un moment donné, tu vas travailler sur toi. Il faut bien que tu ailles vers la personne que tu désires de nouveau. Je ne pouvais pas m'y prendre de moi-même parce que de moi-même, j'ai commencé. J'ai dit, je vais aller faire le sitting là où il habite. Et je faisais effectivement le sitting. Et il me dit, fiche-moi le camp, ne me cherche plus. Je faisais face à ça. Je disais, ouais, papa, pardon, ouais, à cause même des enfants que j'étais donné, non. Et j'étais maigrichonne comme ça. Comment je pouvais aller reconquérir quelqu'un qui m'a connue un peu plus en bon point, etc. Il fallait que je commence même d'abord à travailler aussi mon aspect, etc. Mais je ne comprenais pas encore ça à ce moment-là. C'était du genre que je vais faire vraiment le sitting dans le quartier toute la journée. Il monte, je cours derrière. On faisait des scènes comme dans les dessins animés. Il court, laisse ma vie. Et puis moi, je cours derrière. Je ne vais pas laisser ta vie, pardonne-moi, ma soeur. J'ai fait ça pendant au moins 6 mois. Ça ne donnait pas. Et puis j'ai dit, bon, Jésus, il paraît que tu parles. Il paraît que tu aides les gens. Tu m'as créé et tu as aussi créé mon mari. Donne-moi la stratégie. Aide-moi. Je veux racheter. Tu m'as donné un œuf que je n'ai pas su garder. Mais je sais que tu es celui qui recolle les morceaux. Tu es le Dieu de la seconde, on dit généralement le Dieu de seconde chance. J'ai tellement entendu ça de toi que laisse-moi aussi voir tout ça. Entre-temps, j'avais oublié que c'est un Dieu qui m'avait vraiment donné une seconde chance de vie. J'étais séropositive avec un taux de CD4 de 294. Les médecins savent de quoi je parle. Wow. J'ai manifesté le zona. Et la personne détruite que j'étais en entreprise, à un moment donné, c'était quoi? J'avais le zona qui m'a raflé l'œil. Comment tu vas expliquer ça en entreprise pour que tu ne passes pas à l'antenne? J'ai dit tout à l'heure, je suis journaliste de profession.
Alors moi, j'avais les boucs émissaires. J'ai commencé à lancer les rumeurs en entreprise que c'est elle qui m'a lancé le mousson parce qu'elle veut ma place. Je détruisais les gens. Quand j'apprends que c'est toi qu'on veut mettre devant par rapport à quelque chose, je vais trouver le moyen que si je ne veux pas que tu sois là-bas, tu ne seras pas là-bas. Je savais diffuser les fausses rumeurs sur les gens pour qu'on commence à te détester. Je savais que quand c'est elle qui décide, si je sais que je gagne le cœur de l'autre, je pourrais tout lui dire sur toi, il ne va pas. J'étais comme ça en entreprise. Et quand je sens que quelqu'un ne m'aime pas, je vais te combattre d'une certaine façon. Et je me cachais derrière un masque, le masque de la gentillesse. Moi, j'ai juste envie de dire une chose là qui me pèse sur le cœur. Si vous êtes comme ça, rassurez-vous, vous pouvez changer. Oui, on peut changer. Vous pouvez changer, vous pouvez devenir meilleur. Parce que des personnes comme ça, on en rencontrera toujours et toujours. Oui. Mais de croire qu'elles changent, c'est souvent ça le plus difficile. Et si on commence à y croire, je crois que tout à fait, c'est possible. Là aujourd'hui. C'est possible de changer. C'est possible, c'est tellement possible de changer. En fait, la personne, quand je me regarde dans le miroir parfois, je dis, oh, je te loue Seigneur de ce que je sois une si merveilleuse créature. Tu m'avais fait comme ça. En fait, c'est comme ça que tu m'avais fait. Et peut-être les choses ont été perverties avant. Donc, même en entreprise, j'étais détruite. J'étais détruite. Et quand tu demandes à Jésus de changer, de m'aider, oui, de t'aider à reconquérir, il le fait. À refaire ton œuf qui s'est brisé. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Jésus est vivant. Hein. C'est parce que je vis que je parle, tu entends. C'est parce que je vis que si je bouge ça, tu vas voir que je l'ai bougé. Ah ben Jésus m'a donné des astuces. Il a commencé à me dire travaille sur toi. C'est-à-dire guéris toi-même d'abord de l'intérieur. Comprends que je t'aime, accepte que je t'aime, que tu mérites d'être aimé. Mais surtout, pardonne-toi d'abord toi-même. Parce que ça, c'était une des choses que j'ai pris le temps de le faire. Me pardonner de tout le mal que j'ai créé autour de moi. J'ai travaillé d'abord avec ça sur le Seigneur. Ça veut dire que j'ai d'abord un peu banqué mon mari. J'ai d'abord un peu oublié ça. Mais je priais qu'entre-temps, il ne rencontre pas une autre femme. Parce que c'est là que tout pouvait effectivement tomber. J'ai commencé à travailler sur moi, mais je n'ai pas attendu d'être parfaite pour entrer en action. D'accord. Alors, le Seigneur me donnait des stratégies telles que, ok, tu vas commencer maintenant avec les messages. Envoie-lui des messages de bonne journée. Ne parle pas que reprends-moi. Ne parle pas que je veux que notre mariage reprenne. Bonjour, passe une belle journée. Je veux te dire merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie. Quel que soit ce que nous deviendrons demain, je veux te dire merci. Je veux que tu saches la bonne personne que tu es, la bonne personne. Ça a été comme ça. Vous voulez savoir pourquoi? Jésus savait que le langage d'amour de mon mari, c'est les paroles valorisantes qui dominent. Okay. Si je m'y prenais avec les cadeaux, ça ne marchait pas. Si je m'y prenais avec les services rendus, ça n'allait pas. Ce qui domine chez lui, les paroles valorisantes. Il fallait que je sature avec ça. Et j'y allais comme ça. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Oui. Un beau matin, un beau soir. Bon, je crois que les couples mariés vont me comprendre parce que j'avais commencé à vivre un peu la chasteté. Et mon corps m'avait particulièrement dérangée ce soir-là. Et puis j'ai dit, c'est avec lui que je veux vivre ça. Je l'ai appelé, on avait passé un bon bout de temps sans se parler. Et puis j'ai dit, s'il te plaît, je veux juste te parler pour te dire merci. On peut se retrouver quelque part, dis-moi même machin et tout. Mais moi, si tu veux bien, je veux que tu viennes dans la chambre où je suis. Je ne m'attendais pas à ça. Et il a dit, ta chambre est où? Je viens seulement pour voir ta chambre. J'ai compris que mes prières après la séparation? On était séparés pendant on a quand même fait près de 2 ans de séparation. Hein. Wow. On a fait près de 2 ans de séparation. Et puis, c'était mes proches qui pouvaient savoir. Et quand il arrive? Quand il arrive, il dit, t'as dit que tu as pris un. Oui. Il fallait que je mette aussi un peu mes atouts devant pour faire un peu faiblir l'homme. Non, puisque c'est lui que je veux, etc. Je lui dis, tu sais, j'ai juste mal compris au début. Mais je crois que j'ai compris ce que je me devais de faire. J'ai échoué, j'ai commencé à plaider ma cause en fait. Oh Malise, non, je t'ai dit on va rester de bons amis, je te pardonne vraiment, je n'ai plus de problème. Ça m'a pris aussi du temps de te pardonner, mais je te pardonne. Et après tout, tu m'as donné de beaux enfants, etc. Ok. Et puis j'ai pris sa main. Vous savez, c'est Jésus-Christ qui m'a dit que c'est un homme très sensible. Je ne savais pas ça de mon mari, hein, parce que je vous assure, si vous connaissez mon mari, vous n'allez pas croire que c'est quelqu'un de sensible. Bah, ça entre vous deux quand même. Quand je dis quelqu'un de sensible, vous savez, en tout homme, même s'il veut montrer sa forteresse, tout homme a un côté que quand tu touches, tu l'as vraiment touché. Et ce côté de mon mari, je ne le connaissais pas. Donc j'ai pris sa main et j'ai dit, pardonne-moi, je veux être maintenant ton épouse. Je n'étais pas ton épouse. Je t'ai mal aimé, je veux maintenant t'aimer.
Je vais te donner ce que tu mérites en fait. Il m'a regardé juste dans les yeux. Et il ne m'a rien dit ce soir-là. Et vous savez, il m'a posé une question bizarre. Elle avait tout de banal. Tu as envie de faire l'amour? Et puis je lui dis oui. Et ce soir, on a consommé. Wow. Et il est reparti. On n'est pas revenus ensemble. Hein. Parce que pour qu'on revienne ensemble dans la même maison, j'ai fait 2 ans chez mes parents. À Bounabéry. 2 ans chez mes parents. Ceux qui sont autour de nous peuvent témoigner. Ils m'ont vu que je ne vivais pas maritalement et tout. Et ça a donc été un processus. Il fallait regagner le cœur. Oui. Et pour qu'il accepte de me mettre chez lui encore, ce n'était pas facile parce que lui-même, il avait des blessures. Vous voyez un peu le truc. En termes de stratégie concrète encore, il y avait ce que, et je crois que dans les jours qui vont venir, beaucoup vont comprendre la parution de mon livre Déclaration. Wow. La bouche-ci a une puissance terrible. Je prenais la photo de mon mari. Vous savez, le diable triche chez Dieu. Hein. Ce que les marabouts font, tu peux appliquer ça avec la parole de Dieu. Je prenais la photo de mon mari. Arnold, je suis à toi et tu es à moi. Quelles que soient les pensées qui t'amèneront à dire que je ne suis plus ta femme, je suis ta femme. Et je prenais mon acte de mariage. C'est une chose physique sur laquelle toute femme peut s'appuyer lorsqu'elle veut réclamer et revendiquer dans le mariage. Je suis mariée à toi. Je suis ta femme. Hier, je m'y suis mal prise. J'appelais la nature à manifester mes paroles. Où que tu sois et où on te dira, ne sois plus avec Malice, que ce milieu te vomisse. Que ce milieu... La déclaration m'a sauvée. Les déclarations m'ont sauvée. Je déclare que ton cœur sera guéri, que quand tu me verras, tu manifesteras l'amour des premiers jours. J'ai commencé à déclarer. C'est les déclarations qui ont ramené. Et tout ça venait des révélations divines. Dans tes moments de prière, de méditation. Quand vous lisez un passage comme « Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui », vous voulez laisser ça passer comme ça? Non, surtout pas. Tu prends ça. Je suis à toi et tu es à moi. Que toutes les voix, partout où tu vas passer, toutes les voix que tu entendras te rappellent que je suis à toi. Vous savez, même pour parfois ramener un homme infidèle, c'est possible avec la parole de Dieu. Hein. Vous prenez votre acte de mariage, Dieu reconnaît votre acte de mariage. Hein, et vous commencez même à déclarer sur son sexe. Ton sexe ne se lèvera jamais devant une femme. C'est des choses qui se passent. Oh oui. C'est des choses... Ton sexe ne se lèvera jamais devant une femme. Vous savez, quelque part dans la Bible, on pensait que David était très méchant quand il citait les choses qu'il voulait de son ennemi. Il va fouler la poussière, etc. Je te rends laid devant toutes les femmes. C'est-à-dire que ta beauté ne sera jamais un appât pour te pousser dans l'adultère. C'est une femme adultère, ex-adultère, qui a compris un peu certains secrets, etc. La déclaration. Pourquoi quand je te dis... Il a accepté. Ça s'est suivi, mais avec le temps aussi. C'est-à-dire que je commençais à venir où il restait. Je passais des week-ends, je rentrais chez mes parents. Dieu ne fait pas la sorcellerie. Hein. Dieu, c'est un Dieu du processus. Wow. N'attendez pas que Seigneur, je veux ça. Et puis, c'est là. Tu vas payer le prix de ce que tu veux. La seule chose qui est gratuite avec Dieu, c'est le salut. Le reste, les bénédictions, les restaurations, machin, tu as des prix à payer. Tu dois t'impliquer dans la chose. Et il fallait supporter quoi? Tu es femme mariée, tu vis chez tes parents. Il fallait supporter que tu vas chez ton mari. Hein. Tu dois partir, tu dois rentrer, etc. C'était des choses un peu compliquées, mais qui se sont faites. Et un beau matin, naturellement, de temps en temps, je lui disais, tu sais, si tu veux voir que je suis celle qu'il te faut, je pourrais te le prouver à la maison. Je négociais mon entrée à la maison, en fait. Quoi. Et un beau matin, comment ça s'est passé? Il ne m'a jamais dit qu'il était en train de chercher la maison pour nous. Un beau matin, il m'appelle, viens un peu, je veux te parler, je veux t'emmener chez quelqu'un là. Et puis, je viens. Sur le chemin de la route, je ressens comme une joie que le Saint-Esprit met dans mon cœur que je ne comprends pas. Et puis quand il me voit, il dit, c'est comment madame? Je dis, oui, ça va très bien. On descend, je ne connais pas moi le quartier. Dès qu'on arrive devant la maison, je suis sûre qu'on va voir peut-être un parent. Voici les clés de chez vous, madame. Oh. Madame va voir entrer chez vous. Oh mon Dieu, hey, mon frère. Et Jésus m'a mis à un stand. Je vous assure, Jésus, standard, excellence, c'est lui, tu comprends? Quand moi je demandais la maison, je voulais même me dire que c'est vraiment, même dans le studio, on va me mettre. Jésus m'a mis dans un standard comme ça. L'homme que je disais qu'il n'a pas l'argent qu'il va m'offrir là, j'ai demandé comme bon, tu as eu l'argent pour prendre la maison ici là. Vous voyez un peu le truc. Pendant que Christ me restaurait,
Chris a travaillé son aspect financier. Chris a travaillé. Mesdames, ne voyez pas un homme aujourd'hui comme ça. Il ne faut pas négliger les bénédictions que tu déversais sur lui chaque fois. Exactement. J'ai propulsé mon mari dans mes déclarations. Quand j'ai appris qu'il a fait ses premiers voyages, c'était pour moi des preuves matérielles déjà que Christ m'entend dans mes prières. Mes prières ne sont pas vaines. Elles peuvent prendre du temps. C'est un peu comme la pâtisserie. Tu sais pourquoi? Je prends l'exemple. Vous faites la pâte, non, et tout, etc. Mais après, vous passez au four. Si vous enlevez maintenant, le gâteau n'est pas prêt. Pas prêt. Et c'était le temps qu'il fallait que je paye pour déguster un bon gâteau aussi. Donc, ça a pris le temps que ça devait prendre. Il y a eu la médiation encore au niveau des familles, etc. Et c'était pas évident entrer à la maison. Guérir des blessures, c'est une chose sérieuse. Hein. C'est une chose parce qu'il arrivait souvent que s'il y a un malentendu sur tel, il va me lancer. Tu reviens encore avec tes. Tu reviens encore. Tu comprenais que c'était pas du tout facile. On peut guérir, mais on n'oublie pas souvent. Exactement. Parfois, l'esprit veut réimprimer ces choses-là. Exactement. Et il n'y a que Christ qui peut aider. Sincèrement, moi, j'aimerais bien savoir. Aujourd'hui, tu es retournée dans ton foyer. Oui. Tu fais la vaisselle. Tu fais la cuisine. Non, j'aimerais que Malise le dise avec sa bouche. Bien sûr, je vais parler. J'ai l'amour de faire la cuisine pour mon mari. Sérieusement. J'ai appris à faire la cuisine avec les belles-sœurs les plus excellentes de la planète Terre. Il n'y en a pas deux comme ces belles-sœurs. Vous avez fait souffrir. Tu fais la lessive? Ah oui, c'est vrai que le linge. Oui, le linge. Et en passant, l'amour que mon mari a pour moi est magnifique. Il sait que la lessive a été encore plus difficile que la cuisine. Et il a commencé à m'aider. C'est-à-dire qu'il commençait lui-même à faire la lessive. Quand je n'arrivais pas, j'ai peut-être accumulé trop le linge. Et après, il a dit, tu sais, j'ai vu tes efforts. J'ai vu ta volonté, désormais laisse, mon linge va au pressing. Wow. Occupe-toi de pour les enfants. Et quand le linge des enfants, en fait, j'ai eu des problèmes naturellement avec le contact avec les produits et tout. Quand il a accepté que j'ai une aide à la maison, il a dit, OK, passe la lessive à la. Donc, je suis déchargée de la lessive à la maison quand même. Et je dis merci à Dieu pour ça. Mais la cuisine, et il est... Et tu l'as dit tout à l'heure, il est très exigeant. Même si j'ai quelqu'un qui m'aide à la maison, il n'aime pas quand c'est la personne qui fait la cuisine. Donc, je prends le plaisir à faire à manger pour lui. Mes belles-sœurs m'ont appris ses plats préférés. Ouh là là, non, ça aussi, je prends un plaisir. Moi, j'étais très sale. Hein. Jeune fille, j'étais très sale. Entrée dans le mariage, j'étais très sale. J'ai appris à être propre. J'ai appris à être une femme. Moi, je suis émue, je ne sais pas pourquoi. Tellement émue. Et j'ai juste c'est maintenant que je enjoy le mariage. Wow. C'était pas trop ça. Mariée en 2015 et remariée en 2014. Et véritablement mariée en 2020. Ça fait, j'ai envie de dire que je suis une nouvelle mariée. Wow. Je suis une nouvelle mariée. Et il faut dire qu'il faut souffrir et que ça, on en parlait d'ailleurs avant de commencer ce programme. Quand on se rend compte que sa souffrance peut aider quelqu'un, c'est assez drôle. Parce que c'est être passé par tout ce four, être passé par tout ce processus de transformation. Vraiment, on aura peut-être l'occasion de revenir avec Malise, ici même, sur J'ai vaincu, pour une autre histoire où elle rentrera dans son expérience en tant qu'adolescente. Mais vraiment, il faut dire qu'il faut être passé par tout ça. Ah oui. Pour produire un vase qui pourra porter de bons foyers. Parce qu'aujourd'hui, Malise est conseillère conjugale, se positionne vraiment comme celle-là qui accompagne des foyers, des personnes déjà mariées, des couples, qui accompagne également des futurs maris, des aspirants au mariage. Tout à fait. Tu as un programme de formation déjà aussi. Naturellement, mais tu me permets de faire une parenthèse très importante. Je vous ai dit, je suis entrée dans le mariage séropositif. Ma foi me disait à un moment donné que, OK, attends le jour où tu pars tout simplement, parce que je commençais vraiment à manifester la maladie. Je n'ai jamais connu mon mari étant protégé. Jamais. Et chaque fois que mon mari allait à l'hôpital faire les tests, il était clean. Depuis 2014 qu'on s'est connus, parce que j'ai connu mon mari puceau. Depuis 2014 qu'on s'est connus, etc. Et cet homme a boosté ma foi. J'ai challengé la parole de Dieu qui disait, par ses meurtrissures, nous avons la guérison sur toutes nos infirmités. J'ai dit, Seigneur, je ne vois pas de précision ici sur maladie incurable ou pas curable. Les gens vivent avec le VIH parce qu'ils suivent un traitement. J'ai pris le traitement 2 semaines, les antirétroviraux, c'est-à-dire j'ai même allaité ma fille
qui est séronégative aujourd'hui. Christ l'a fait. Et vous voulez savoir quand Christ l'a fait? Il ne l'a pas fait immédiatement. C'est pour ça que tous les 1er décembre, vous me voyez parler du VIH-Sida. C'est pourquoi tous les 1er décembre, vous me voyez parler du livre qui arrive en cette année 2021, 100 contre 100. Mon sang a été challengé avec le sang de Jésus-Christ. Et le même médecin qui m'a diagnostiqué séropositive, aujourd'hui je brandis mes diagnostics sérologiques parce que Christ m'a affranchi. C'est possible. On va le dire en français facile. Marlise est désormais Je suis séronégative. Je suis clean. Je suis clean. Allons n'importe où. J'ai eu ma dernière grossesse dernièrement parce que ma deuxième grossesse, je n'ai pas fait une seule visite à l'hôpital. Le corps médical ne comprenait pas ma foi. Et moi, attention. Si toi, tu es séropositif, que tu prends ton traitement, continue de le prendre. C'est peut-être ta foi et Dieu peut tout avec ta foi. Moi, ma foi, je voulais que Dieu me montre qu'il y a une différence. Que s'il guérit franchement. Et j'avais stoppé le traitement entier. Et j'ai voulu le manifester sur ma fille. Je ne devais pas allaiter ma fille, mais je l'ai allaitée. Je ne l'ai pas passée au biberon et tout. Et j'ai fait tous les examens chez ma fille donc pour vérifier effectivement tout ça. Mais tellement je demandais ma guérison à Christ qu'il fallait que Christ se rassure que j'y crois. Donc, j'allais chaque fois faire les tests. C'était toujours positif, toujours positif, toujours positif. Le jour où j'avais un peu, la saison où j'avais un peu oublié ça c'était quand j'étais séparée de mon mari, j'étais à Bonabéry. J'allais juste pour un malaise à l'hôpital. Et puis, cette voix, le Saint-Esprit me le dit, va au pavillon sérologique. On va maintenant faire le test. Je dis, les affaires que je fais tout le temps, c'est toujours positif. Mais bizarrement, à un taux de CD4, je fais toujours les tests positifs. Mais je ne manifeste plus la maladie. C'était ça qui était chose étrange pour le personnel de l'hôpital médical qui me suivait et tout. Et puis un beau jour, à ce contrôle de routine, je l'ai expliqué un jour sur les plateformes du 1er décembre, Journée internationale de lutte contre le VIH-Sida. Je fais le test, on me le remet négatif. Je dis, madame, c'est ça. Je n'ai même pas dit ça, j'ai dit c'est ça. Et la joie, je descends rapidement à la maison. Je prends mes anciens papiers sérologiques et tout. Je dis, regardez, c'est Christ qui m'a fait ça, c'est Christ. Et vous pouvez comprendre un peu la réticence immédiatement du corps médical. J'ai rapidement arraché tous mes trucs, machin. Et j'étais revenue un autre jour refaire encore. C'est senti encore. Et me voici. Et je suis toujours intime avec mon mari. J'ai des enfants que j'aligne, etc. Et des 1er décembre dernier encore, il y a eu 2 médecins de l'étranger, un de Paris et l'autre de RDC, qui lorsqu'ils regardaient mon dossier médical, parce qu'ils voulaient se rassurer qu'il y avait les dates et le raisonnement médical, tout ça, une d'entre elles a dit, je reconnais que Christ est Seigneur, je suis médecin, mais je reconnais que Christ est Seigneur. Et aujourd'hui, Marlise est une personne nouvelle, nouvelle dans tous les sens. Une nouvelle femme, guérie des blessures. Oui. Est-ce que tu peux affirmer que tu es guérie aujourd'hui? Je suis vraiment guérie de mes blessures parce que j'ai appris à savoir qui je suis en Christ. C'est très important. Que ce mariage ait été restauré ou non, je pense que je serai toujours une nouvelle personne aujourd'hui parce que j'ai appris à me découvrir, savoir qui je suis, savoir pourquoi je suis née. Vous comprenez? Parfois, quand j'ai des petits soulèvements avec mon mari et qu'il me dit « Tu es conseillère conjugale hein? », je lui dis « Tu sais que même si le mariage s'est fini aujourd'hui, je serai toujours conseillère conjugale. » Ça, c'est pour dire quoi? Ce n'est pas pour menacer. Je sais qui je suis. Je suis passée par ce par quoi je suis passée pour aider toute personne individuelle qui est meurtrie maintenant à lui dire que ne t'engage même pas dans une expérience maritale maintenant. Commence d'abord à travailler sur toi. Je suis guérie pourquoi? Parce que je ne cuisine plus avec... le cœur lourd. Avec le cœur lourd. L'esprit de Justine Corvée. Oui, non, vraiment non. Quand il y a conflit dans mon foyer, plutôt que d'être la femme querelleuse hier, c'est vrai que je travaille toujours sur un point. Moi, je l'avoue, hein, je travaille beaucoup sur la colère. Je me cultive beaucoup et je compte beaucoup sur le Saint-Esprit. J'ai une colère du genre popcorn. Pop, 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 pop. Mais dès que c'est pas... Voilà. Et le Saint-Esprit m'apprend à manager tout cela. Mais je dis, j'ai vaincu parce que hier, je casse tout. Je hurle au quartier, etc. Mais par ma force maintenant, je fuis en fait. Je m'en vais garder un silence et j'ai toujours cette prière que je fais. Saint-Esprit, maîtrise-moi. Saint-Esprit, donne-moi la force. Au début, je cassais beaucoup de choses à la maison. Vous voyez le truc? Une personne nouvelle parce qu'aujourd'hui, je suis peut-être plus employée dans une entreprise. Mais franchement, les coups bas, je suis désormais loin de le faire. Vraiment.
Je crois que tous ceux à qui j'avais même souvent pris l'argent dans les business sans faire le travail, j'ai pris la peine de rappeler chacun. Certains ont déjà reçu leur paiement aussi, là où Dieu m'a permis, là où c'était des sommes. Et pour la petite histoire, pour vous dire que c'est une chose vraie, il y a eu cette affaire de Lady Sonia. Oui. J'ai reçu la coach Lady Sonia ici au Cameroun lorsqu'elle voulait faire sa conférence. J'étais une personne très meurtrie, qui ne connaissait rien de l'entrepreneuriat, mais qui devait avoir de l'argent. Donc, j'ai pris sa compte. Et sa billetterie, j'ai pris les fonds de sa billetterie que je suis allée investir dans un autre événement. C'était mon argent, maman. C'était pas mon argent. Mais je prends, je pars. Et on a annulé cet événement-là. Donc, ce qui fait que j'ai pas pu avoir les gains que je voulais là-bas avant que Hélène arrive. Et elle me demande donc son argent. Je n'ai pas son argent parce que je l'ai investi. J'ai fait 4 jours à la PJ. Parce qu'il n'y avait rien qui donnait à croire que je n'étais pas une frappeuse. Vous comprenez le truc? Pour dire combien j'étais meurtrie à ce moment-là. Vous acceptez de prendre la chose de quelqu'un quand vous savez que vous n'avez pas les capacités qu'il faut pour pouvoir le faire. Vous imaginez un peu le truc? J'ai failli faire foirer cette conférence. Et chaque fois, c'est pour ça que lorsque je parlais toujours à Lady Sonia, que je lui demandais pardon, je lui disais toujours, malheureusement, je vous ai rencontré étant meurtrie, étant détruite et je n'ai pu que vous apporter la destruction. Mais aujourd'hui, allez demander un peu comment se passent mes événements. C'est magnifique ce qui se passe. Parce que je transmets ce que j'ai et je transmets la nouvelle personne que je suis devenue. C'est pour ça qu'il y a de l'impact. Je ne pouvais pas le dire ainsi hier et il y a un quelconque changement. Donc, oui, il y a beaucoup. Mes enfants, oh, c'est pas possible. Je planifie. Il y a les spéciales sorties avec ma fille. Il y a les spéciales sorties entre filles, spéciales sorties des garçons. Parfois, c'est pas toujours évident. C'est des petits enfants aussi en bas âge. Mais j'ai appris à savoir qui ils sont individuellement. Comment est-ce que je négocie avec Anna? Comment est-ce que je négocie avec Samuel? Bon, Noah, on peut pas encore trop négocier. Il n'a que 1 an. C'est l'enfant de la réconciliation, Noah, en passant. Parce que je l'ai conçu quand j'étais encore chez mes parents. On allait à l'hôtel, mon mari et moi. Vous imaginez un peu, tu es une femme mariée, on t'a connu Waka, tu es entrée dans l'hôtel à l'époque pour faire tes choses. Maintenant, on te voit souvent aussi entrer avec ton mari, on se demande un peu qu'est-ce qui se passe dans ta vie et tout ça. Et c'est à ce moment que Christ me demande de commencer à parler au couple. Vous imaginez? Donner un message dont tu ne vis pas encore les réalités. Et c'est quand j'ai posé le premier pas que vous voyez ce que c'est aujourd'hui. Nous avons eu 2 couples qui se sont mariés en 2020. Voilà, en 2020, qui aujourd'hui, on attend de voir aussi en fait au devant aussi, mais déjà le pas qui était hésitant s'est concrétisé du fait aux informations qui ont été reçues par la suite. Et particulièrement, j'ai eu l'occasion d'écouter des témoignages au dernier événement que tu organisais le 30 décembre. Oui. Des témoignages des personnes qui aspirent au mariage, des couples qui ont dit comment au départ on ne se comprenait pas, on voulait tout gâter, on voulait tout casser, mais on a eu la grâce de rencontrer Cosinelle Organisation. Voilà. Et ayant été suivis par cette organisation à laquelle tu es à la tête, ces personnes ressortent avec des témoignages vraiment poignants, prêts pour le mariage. Et aujourd'hui, on a juste envie de dire waouh. Et pour toutes les personnes qui aimeraient suivre tes interventions, tes sessions de, je vais appeler coaching ou formation. Oui, je dirais toujours que je suis conseillère matrimoniale, mais j'utilise beaucoup le coaching parce que je travaille sur l'individu aussi et on l'accompagne, on travaille en fait sur lui, on travaille dans le couple. Par exemple, des problèmes de communication dans le couple, ce n'est pas seulement parce que l'homme est le chef, etc. Il faut apprendre à communiquer dans le couple et ça passe par le coaching aussi. D'accord. Ouais. Donc, vous avez la possibilité désormais d'écouter Marlys Babois, de la regarder aussi. Désormais, toutes les semaines, les mardis et les jeudis, dès 7h30 sur Canal 2 International, lorsque tu as ton instant de coaching, un conseil conjugal. Voilà. Est-ce que tu peux dire 2-3 mots pour sortir de cet entretien que j'ai vécu? J'ai envie de dire que oui, vous allez vaincre. Je crois que lorsqu'un jour aussi, dites-vous qu'un jour aussi, vous serez sur ce fauteuil. Peut-être ça sera la fille de Linda, je ne sais pas. Peut-être ça sera toujours Linda, je ne sais pas. Mais vous le direz aussi, j'ai vaincu. Voici mon histoire. Parce que ce par quoi vous passez est utile pour un but certain. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour rien que ça vous arrive particulièrement à vous, d'accord? Ne prenez pas cela comme le sort qui vous tombe dessus et tout. Non, prenez cela en fait comme votre entraînement.
l'entraînement qui va vous emmener vers ce pourquoi, en fait, vous êtes entré dans le ventre d'une femme et qu'elle ne vous a ni avorté, vous n'êtes ni mort à la naissance, mais que vous avez toujours survécu. Et vous avez survécu. J'ai beaucoup aimé ce documentaire que j'ai vu sur YouTube. On voyait les spermatozoïdes qui courent. Oui. Mais vous êtes arrivé. Et c'est parce qu'un jour, vous pourrez dire, j'ai vécu. Et moi, j'aimerais tout simplement vous inviter à croire chaque jour, chaque seconde qui passe qu'on a tous quelque chose à offrir. Qu'on soit au plus bas de sa forme, qu'on soit au plus haut de sa forme, on a toujours quelque chose à offrir. Je vous invite à nous rejoindre, à occuper ce siège, à partager votre histoire pour accompagner, pour motiver quelqu'un quelque part. Et ensemble, on osera proclamer « J'ai vaincu ». Merci à Marlise. Merci à toi, qui nous Linda. a parlé à cœur ouvert. Vraiment, je ne saurais te dire merci juste avec un petit mot. Je ne saurais non plus comment le faire avec un plus grand mot. Peut-être avec une bonne pâtisserie. Il ne faut pas trop chercher à côté. On va arranger ça. Vraiment, merci. Merci pour ce que tu es. Merci à Dieu pour ce que tu es devenu. Merci. Aussi pour tout ce que tu accompliras et pour toutes ces occasions qu'on aura de partager. Vraiment. Merci. Que tu sois de gloire en gloire. Amen. Chaque jour. Amen. Et que ton époux soit le plus comblé. Ah, Vraiment, ça. que le temps qui passe ne fasse de toi que ce qu'il fait avec un bon vin. Ouais. Il te bénéficie. Amen. Merci à toutes les personnes qui nous suivent. Merci de partager, de nous rejoindre aussi pour vos témoignages et de laisser vos avis en commentaire.